Bonjour messieurs, Bonjour. vous pouvez vous présenter? Je suis David Leduc-Thiaha, docteur en philosophie et sciences sociales de l'école de hautes études des sciences sociales à Paris et je suis membre du conseil scientifique du Fonds Ricoeur à Paris. Merci docteur, nous avons trouvé ici dans cette conférence à l'Institut français, une conférence qui est axée sur le mémoire oublié du philosophe Ricoeur. Alors, pouvons-nous savoir qu'est-ce que vous retenez de ces philosophes? Alors moi, ce que je retiens de ce philosophe, c'est d'abord le fait qu'il m'a aidé à trouver des réponses à des questions existentielles que je me posais et à faire mon chemin d'humanité en tant qu'homme. Ça m'a permis de construire mon propre chemin de vie, de faire des choix éclairés sur des questions existentielles que je me posais, à la fois comme physicien et aussi ensuite comme Africain. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux assises, vous avez vu tous les participants, les historiens, les professeurs, les sociologues. Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, ce que je retiens de cet échange, c'est d'abord le fait que l'efficience du passé, c'est-à-dire que le passé continue à se répéter. Je prends l'exemple de la conférence du professeur Mabiala qui raconte la genèse en fait du pays Congo, cette genèse coloniale du pays Congo. Et on voit que jusqu'aujourd'hui, on n'en est pas véritablement sorti. Et donc en fait, cette réflexion sur la mémoire nous permet déjà de comprendre d'où nous venons et comment ce passé a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui dans le présent. Et ça nous oblige maintenant à réfléchir sur ce passé pour savoir comment nous nous projetons dans le futur afin de nous libérer d'un certain nombre de contraintes qui nous sont imposées par l'histoire dans le passé pour être nous-mêmes en fait, pour être responsables et libres dans notre propre destin. Donc, je pense que sur ce point, c'est une question fondamentale. C'est pour cette raison que aujourd'hui la mémoire devient en fait un enjeu à la fois existentiel, éthique et politique pour l'avenir des pays africains qui ont un passé colonial récent et sur lequel ils n'ont pas encore fait un travail de mémoire, de clarification de ce passé afin de projeter leur avenir. Et quand on ne fait pas ce travail de mémoire, on court le risque d'être prisonnier d'une répétition en fait symptomatique d'un passé avec ses erreurs, tout simplement de manière inconsciente. Bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter. Je suis le père Adrien Lenkiampa, je suis professeur de philosophie à la Grégorienne de Rome. Je suis Cathy, transculturel à Cochin. Moi, je m'attendais à ce que vous évoquiez que c'est un parcours thérapeutique, mais vous ne l'avez pas évoqué. Du coup, je me demande, est-ce que vous entendez par cette traversée de la souffrance une guérison ou pas? Ou est-ce qu'on peut parler de mémoire guérie après cette traversée? Si je vais donner